Plusieurs départements de l'Ouest se préparent donc à affronter une tempête tardive et violente. De la Vendée à la Seine-Maritime, en passant par le Finistère, les habitants se calfeutrent. Des commerçants tentent de protéger leurs magasins, d'autres installent des pompes. Lise Cloy et nos équipes en région. Face à la mer déchaînée, ces restaurateurs de Vendée s'activent pour limiter les dégâts. Dérisoire comparé à la violence des vagues qui charrient sable et cailloux sur le remblai. On essaye de racler au mieux qu'on peut. Ça ne sert pas à grand-chose, mais ça nous réconforte au moins. Même effort, bien plus au nord, dans le Finistère. À Landerneau, la rivière vient de déborder. On a mis nos barrières, mais ça passe quand même. Bon, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de vent, donc ça fait passer. Et on a une deuxième barrière au cas où, donc on aspire dès que ça passe. La plupart vont veiller jusqu'au retour de la marée basse. Là, on essaye de protéger avec des sacs de sable, avec la plaque justement bâtard d'eau anti-inondation, quoi. Des vents jusqu'à 130 km/h sont attendus dans le Finistère, avec des vagues pouvant atteindre les 6 mètres de hauteur sur la façade atlantique. Yvon et Yannick, père et fils, sont venus amarrer leur bateau au port pour le protéger et le surveiller toute la nuit. Bon, on va rester sur le quai, surveiller les bateaux, quoi. Ah ouais, vous n'allez pas rentrer chez vous? Non, on va faire des sauts à la maison, mais ouais. À chaque fois qu'il y a du mauvais temps, on est tous inquiets parce que ça ne va pas durer longtemps, mais ça va être très fort. Et on a voulu se mettre en repli dans d'autres ports et on nous a dit que c'était complet partout. La tempête devrait atteindre le département de la Normandie dans la nuit. Dans la Manche, la SNCF a décidé d'interrompre l'ensemble du trafic demain, par précaution. Météo France a placé plusieurs départements en alerte face à l'arrivée de la tempête Pierrick. Vous les découvrez demain. 7 seront en vigilance orange aux vagues submersion. Le Finistère est déjà concerné par cette alerte. Dans le département voisin du Morbihan, les habitants se préparent eux aussi à affronter les éléments. À Pleumeur, près de Lorient, Nicolas S. et Madon Modicom. Situé à quelques mètres de l'océan, ce camping vient juste de rouvrir pour la saison. Mais pas de temps à perdre pour les propriétaires. Il faut anticiper l'arrivée de la tempête et tout ranger. On ramasse autant que possible tout le mobilier extérieur afin d'éviter que ça vole et que ça n'aille altérer d'autres équipements. Cet établissement compte 150 mobil-homes et accueille déjà une dizaine de clients. Cette nuit, les gérants vont rester très vigilants et suivre de près l'évolution de la situation. Cette nuit sera une nuit différente, oui. Parce qu'on est inquiet, forcément, on est inquiet. Il n'y a pas que nous et on est responsable de nos vacanciers. Sur la côte, le vent devrait se renforcer dans les prochaines heures. À l'heure de la marée haute, le spectacle de la mer est impressionnant. Le paysage, à chaque tempête, il est différent. À chaque tempête, il est merveilleux. C'est en mouvement, quoi. Et c'est ce qu'il y a, c'est de voir la puissance de l'eau. Quand je vous parle de la masse de l'eau, c'est surtout ça. Sur le port de Pleumeur, les vagues viennent lécher les commerces. Installée depuis des années, cette brasserie offre un cadre unique pour observer la mer agitée. Un plus pour la fréquentation de l'établissement. À chaque fois qu'il y a une tempête, les gens et des gros coefficients, les gens veulent voir l'eau haute. Sur la digue qui est juste là-bas, il y a des super photos à faire. De son côté, la mairie a fermé l'accès au quai et rappelle à tous d'être prudents face aux éléments. Là, on voit qu'on est au niveau presque max parce que la marée termine de monter. Outre ces planches pour éviter les débordements, la municipalité va doubler ses équipes d'astreinte cette nuit. Depuis cet hiver, la ville doit faire face à la multiplication des tempêtes. Cette gestion du risque, cet hiver, on l'a eu en permanence. J'ai l'impression que depuis octobre, on gère de la crise, du risque, de la tempête et qu'on a un patrimoine communal qui est extrêmement abîmé à la sortie de l'hiver 2023-24. En novembre dernier, le passage de la tempête Kéran avait coûté 150 000 € à Pleumeur.